Vous écoutez Europe 1, il est 9h30. Le journal des médias avec Thomas Joubert. Bonjour Thomas. Bonjour, à la une ce matin, un sketch des Guignols provoque un malaise au Grand Journal. La ville qui accueillera la prochaine cérémonie des Miss France a été choisie. Et puis Enora Malagré porte plainte contre Thomas Vergara, le compagnon de Nabila. Et on commence donc avec ce gros malaise sur le plateau du Grand Journal après un sketch des Guignols. C'était lundi soir sur Canal+. Comme tous les jours, le Grand Journal a diffusé un sketch inédit des Guignols. Mais le retour en plateau après l'extrait a été très délicat. Maïté Nabi-Rabin paraissait elle-même gênée. Quant aux invités, Danny Cohn-Bendit et les écrivains Cécile Ladjali et Philippe Solers, ils n'ont pas manqué de dire tout le mal qu'ils avaient pensé du sketch. La séquence mettait en scène la famille Le Pen dans une parodie du jeu Shifumi, le célèbre pierre, feuille, ciseaux, avec des propos à caractère raciste. Écoutez. C'est fini le FN des crânes rasés. Soyons civilisés et départageons-nous au Shifumi. Soit, toi et moi au meilleur des trois coups. 1, 2, 3, beurre, fudge, négro. Le fudge exploite le négro et son gros poil dans la main. Un point pour moi. Ok, deuxième manche. 1, 2, 3, beurre, fudge, négro. Le beurre ultra violent agresse le fudge. Un partout. Bravo, papy. Ok, la belle. 1, 2, 3, beurre, fudge, négro. Le négro fait fuir le beurre avec son odeur. J'ai gagné. Non, le négro sent plus mauvais que le beurre. Oh, commence pas à tricher, papa. Motion adoptée. L'opération France apaisée continue. C'est engagé. Merci à Yves Lecoq et à Sandrine Alexis. Bien sûr, vous retrouvez les Guignols à 20h50 pour les abonnés. Ça papote? Vous papotez de quoi, en fait? C'est vrai. Qu'est-ce qui se passe, Dany? Non, je dis que ça me faisait pas rire. Parce que c'était trop violent? Non, parce que c'était con. Je m'excuse, hein, c'est comme ça. C'est un avis. C'est un avis. Je suis assez d'accord avec lui. Mais en fait, ça rend très sympathique les gens, ces marionnettes. C'est vrai, deviennent souvent. Les gens sont souvent beaucoup plus populaires après. Moi, je suis de l'avis de Dany. C'est con. Deux syndicats de France Télé dénoncent un détournement des fonds publics. Les organisations s'interrogent sur une aide de 7 000 € accordée à la Fondation des femmes, une association qui est dirigée par la compagne d'un proche de Delphine Ernotte, comme l'a révélé le Canard enchaîné hier. Les syndicats s'interrogent aussi sur l'attribution de la réalisation des clips antisexistes diffusés sur France Télé à l'occasion de la Journée des droits des femmes. Ces vidéos ont été confiées à un réalisateur qui n'est autre que l'administrateur de cette même association. La CGC a annoncé qu'elle allait porter plainte contre Delphine Ernotte pour détournement de fonds publics et abus de biens sociaux. Du côté de la direction de France Télé, on affirme que les relations entre l'association et l'entourage de la présidente étaient connues et qu'elles ne sont pas rentrées dans l'équation pour attribuer la subvention. La prochaine élection de Miss France aura lieu dans le sud de la France. Oui, l'élection sera organisée en décembre prochain à Montpellier. TF1 l'a annoncé officiellement. Ce sera la première fois que la ville accueillera les Miss France. Généralement, la cérémonie se déroulait dans la région d'où était originaire la Miss sortante, mais Iris Mittenard, la Miss France 2016, étant originaire du Nord comme Miss France 2015, la cérémonie aurait eu lieu 2 fois de suite dans la même région. Cette année, ce sera donc à Montpellier. Au passage, TF1 confirme aussi Jean-Pierre Foucault à la présentation des Miss. Et Enora Malagré attaque en justice Thomas Vergara, le compagnon de Nabila. Et c'est Thomas Vergara qui l'annonce lui-même sur son compte Twitter en publiant la plainte adressée par l'avocat d'Enora Malagré. Une plainte pour atteinte à la vie privée et au droit à l'image. La chroniqueuse de Touche pas à mon poste lui reproche d'avoir posté une photo d'elle seins nus en novembre dernier sur les réseaux sociaux. Le compagnon de Nabila a commenté la plainte. Enora Malagré qui crache sur tout le monde mais qui attaque en justice quand on parle d'elle. Et de son côté, Enora a précisé qu'elle n'attaquait pas lorsqu'on parlait d'elle, mais qu'elle attaquait systématiquement toute atteinte à son intimité. M6 va tourner une nouvelle émission culinaire. Et il ne s'agira pas d'une nouvelle compétition, mais d'un talk show autour de la cuisine. L'émission s'appelle d'ailleurs Talk Chef. 5 grands chefs réaliseront des plats dans la bonne humeur avec la participation du public présent au plateau. Un tournage est annoncé le 25 mars à la Plaine Saint-Denis selon une agence chargée de recruter du public. Cette émission pourrait être destinée à l'Access Prime Time d'M6. La nouvelle émission de Julien Courbet sur D8 sera enregistrée début avril. Une nouvelle émission pour venir en aide aux consommateurs, c'est la grande spécialité de Julien Courbet. Un tournage est annoncé le 4 avril. Comme on vous l'a déjà dit, l'émission s'appelle Faut pas abuser. Julien Courbet sera entouré de 4 personnalités chargées de résoudre des litiges insolites et étonnants envoyés par les téléspectateurs. Et puis toujours sur D8, Camille Combal prépare un nouveau prime time. Un nouveau prime qui devrait s'appeler Camille Combal dans la rue. L'animateur ira à la rencontre des piétons pour leur proposer des défis et des séquences humoristiques. L'imitateur Marc-Antoine Lebray, Chris Marquez, Benjamin Castaldi, Malik Bentala, le chanteur Kinvey et Cyril Hanouna évidemment l'accompagneront dans ces séquences. Diffusion prévue dans les prochaines semaines sur D8. Et puis on termine avec le chiffre du jour. 40 000 €, c'était le salaire mensuel de Flavie Flamand à TF1 dans le cadre de son contrat d'exclusivité à l'époque. C'est-à-dire que pendant 5 ans, l'animatrice a été payée cette somme même quand elle n'avait pas d'émission. Autrement dit, il lui est arrivé d'être payée à ne rien faire et c'est Flavie Flamand elle-même qui le révèle aux auteurs du livre TF1 Coulisses, secrets, guerre interne qui vient de sortir. Merci beaucoup.